loustiques. Et bien voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'une de mes abonnées m'a demandé. Donc c'était concernant un petit tuto pour les enveloppes comme ceci. Malheureusement c'est vrai que je ne vais pas tout montrer. Loin de là, c'est pas que je ne veux pas, c'est que étant donné que c'est vraiment celle que j'ai créée et que je vends sur le côté, je n'ai pas envie vraiment de donner les mesures exactes et de tout dire tout simplement par peur que qu'on prenne les idées et qu'on les vende sur le côté. En sachant surtout que ce sont vraiment des enveloppes personnelles, donc je les ai créées vraiment de A à Z. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus de mes propos, parce que loin de là, ce n'est absolument pas ce que je veux, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai procédé. Donc tout d'abord, j'ai été sur le site Canva, donc vous allez sur www.canva.com, vous vous enregistrez, vous faites un compte, et puis alors vous prenez créer un design, et moi je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc voilà, j'en avais fait un comme ceci. Donc de base, c'était une image d'enveloppe toute simple. Et donc quand on ouvre le modèle, voilà, donc on avait l'enveloppe en blanc. Et puis par après, je peux choisir le texte que je veux. Je peux choisir également la police. Je peux choisir la taille, la couleur, les effets du texte. Et par après, on peut également choisir des éléments. Donc par exemple, ben voilà, ici il y avait des carrés. Je peux mettre des petites fleurs. Mais voilà, il y a vraiment de tout. Donc il y a le petit cochon comme vous avez vu dans l'épargne. Et ici le petit oiseau que je mets sur les enveloppes. Ensuite, comment est-ce que je procède? Donc je l'imprime. En sachant que quand je l'imprime, l'image est comme ceci. C'est à moi à voir en fonction de l'impression si la taille est bonne ou pas. Parce que j'ai dû faire plusieurs tests pour avoir la bonne taille d'enveloppe. Parce que bien évidemment l'image, soit elle va être trop petite ou trop grande. Mais bon voilà, donc je l'imprime et puis ça me donne ceci sur papier. Donc voilà. Et puis je passe tout de suite à la découpe, au collage, et comme ça vous allez voir comment je procède. Donc mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Et donc ben voilà, une fois découpé, ce que ça donne. Donc ensuite je vais plier les quatre bords ici et puis je vais tout simplement coller pour que tout tienne correctement. Maintenant il est vrai que c'est des enveloppes toutes simples. Honnêtement, si vous recherchez ne serait-ce que sur Google ou sur Pinterest, vous mettez enveloppe, modèle d'enveloppe de base ou croquis. Et vous allez vraiment tomber sur plein de modèles différents. Donc moi c'est vrai que le modèle que j'avais choisi était très petit. Donc j'ai essayé de voir si ça aurait fonctionné de la façon dont je les voulais, tout simplement. Parce que il faut la taille pour que les billets puissent rentrer dedans. Et puis plein de choses, les trackers également. Donc c'est vrai que ce n'est absolument pas facile de trouver ce qui nous correspond. Moi j'ai vraiment été étonnée de voir que autant pour la taille que pour l'épaisseur, autant également en version papier, donc comme ceci, que en version plastifiée. J'aurais cru qu'en version plastifiée ça aurait été un petit peu plus compliqué parce que je me suis dit est-ce que ça va être un peu plus serré ou pas du tout, et honnêtement pas du tout. Donc je ne m'en plains pas, et comme je vous ai dit, toutes sortes de billets rentrent, que ce soit les billets de 5 €, 10 €, 20 € ou 50 €, tout rentre dedans. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Il est vrai que moi j'ai uniquement gardé l'enveloppe budget course pour en modèle papier.
Mais en version plastifiée, il est vrai que je préfère avoir, c'est pour ça que je laisse toujours le petit trait noir sur le dessus. Pourquoi? Parce que je referme ici et une fois plastifié, je découpe sur le dessus. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile comme ça. Autant d'y mettre les billets que les trackers, je vais y arriver. Donc c'est vrai que c'est plus simple. J'essaye de voir si j'en ai une ici. Donc oui, voilà, j'en ai une juste là. Donc voilà, c'est quand même plus simple d'avoir une avec une ouverture sur le dessus. Tout simplement parce que vous l'ouvrez, vous placez votre tracker, vos billets et ça passe sans problème. Tandis que sur le côté, ça passe aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que voilà, l'ouverture est très très fine. Vous devez essayer de bien la maintenir. Le tracker pour rentrer, il faut que ce soit bien ouvert jusqu'en dessous. Et les billets, par contre, ça rentre sans souci. Donc voilà pour ce tuto-là. Maintenant, c'est comme j'ai dit, je m'en excuse de ne pas avoir tout montré. Je vous ai dit vraiment ce qu'il fallait chercher et comment les faire. Mais voilà, étant donné que celles-là, je les ai faites moi-même, je n'ai pas envie de trop montrer non plus. Par contre, un modèle de toute façon que tout le monde peut faire, c'était celle-ci. En fait, ces enveloppes-là, excusez-moi, ces enveloppes-là, comme je l'avais dit, ça vient d'un carnet d'Uaction qui est comme ceci. Il y a plusieurs modèles et honnêtement, je vais me refournir dans ces cahiers-là, mais pas tout de suite parce que le budget ne le permet pas. Et même si le budget le permettrait, je ne mettrai pas de l'argent tout de suite dans le Action. Donc voilà, moi c'est vrai que mes préférées sont celles-ci. Mais donc voilà, donc vous regardez bien, je vais essayer de vous le mettre plus près. Donc voilà, c'est 30 feuilles à 3 x 10 dessins, c'est du papier 100 grammes. C'est vraiment ces modèles-là. Ils sont très bien, pourquoi? Parce que si vous voulez des enveloppes simples, je vous ai pris un modèle ici. Le papier est à la bonne taille. Vous le prenez. Vous mettez, j'essaie que vous voyez correctement. Vous mettez coin sur coin. Vous maintenez sur le milieu. Vous pliez. Vous la plastifiez. Tout simplement. Une fois plastifié, vous redécoupez sur le dessus proprement. C'est parce que moi, je n'avais pas l'appareil adéquat, mais je vais bientôt l'avoir. Il n'est pas si cher. Mais vous voyez que ici, honnêtement, pour découper, ça a été très simple. J'ai vraiment suivi la ligne. Et alors, vous avez une enveloppe toute simple, mais toute mignonne également. Ceux-là, je les adore. Et il y a exactement dans les mêmes styles de cahiers, donc ceux-ci, en version pailletée et brillante. Donc voilà. Hop, c'est tout pour aujourd'hui, mes petits loustiques. C'était vraiment un tout petit tuto pour montrer comment j'avais créé les enveloppes. Mais voilà, si maintenant je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne savent pas imprimer, je vous conseille vraiment les cahiers d'Uaction. Vous pliez. Si maintenant vous savez plastifier, ben, faites-le. Ou sinon, je pense que ça ne serait pas super beau. Mais moi, je faisais ça au début. Je mettais vraiment juste un morceau de papier collant ici et ici. Et le tour est joué. Donc voilà, mes petits loustiques, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Normalement, il devrait y en avoir deux. Une où je range, où je remets plutôt en ordre le stock et l'étagère à biscuits. Et une où je vais rechanger un petit peu l'emplacement sur mon plan de travail au niveau épices, machine à café. Mais voilà, vous dire l'heure de la sortie des vidéos, je ne saurais pas vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, normalement, il y a, c'est sûr et certain, une vidéo qui vous attendra demain, dans le courant de la journée. Donc mes petits loustiques, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Mon mari et ma fille vous font d'énormes bisous également. Moi, je vous en envoie plein. Et je vous dis à très bientôt mes loustiques. Bisous tout le monde!